Bonjour, tu te réveilles, tu exploses ton réveil, en tout cas tu aimerais bien le faire, tu vas à la salle de bain et tu allumes une ampoule ronde. Puis tu te rends à la cuisine, tu te verses un thé et tu y ajoutes plusieurs morceaux de sucre. Maintenant, tu es prêt pour le meilleur moment de la matinée, un donut parfaitement rond. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi toutes ces choses ont telle ou telle forme? Probablement pas à une heure si matinale, mais découvrons quand même les réponses ensemble. Tu traînes encore chez toi quand une idée de génie te vient à l'esprit. Pourquoi ne pas commander une pizza? Une demi-heure plus tard, on sonne à la porte et tu récupères une pizza ronde, toute chaude, dans une boîte carrée. Lorsque la pâte à pizza est prête, elle est tournée manuellement en l'air. Ce procédé permet d'éliminer les grumeaux et en même temps d'obtenir sa forme circulaire caractéristique. Il est également plus judicieux de faire cuire une pizza ronde, puisque de cette façon, elle est chauffée uniformément. Enfin, il est plus facile de couper une pizza ronde en parts égales et d'éviter les disputes pour savoir qui aura la plus grosse part. Ok, les pizzas rondes ont du sens. Mais alors, pourquoi des boîtes carrées? Il serait possible de fabriquer des boîtes rondes. Mais ce processus serait plus long, plus difficile et plus coûteux. Les boîtes carrées sont plus solides et plus faciles à stocker, et elles protègent mieux ta pizza puisque leur coin l'empêche de glisser partout. Et n'oublie pas qu'une boîte carrée contient de l'espace supplémentaire pour y mettre des sauces piquantes et de l'origan. Contrairement aux ampoules modernes, qui se déclinent sous toutes les formes, styles et tailles, les ampoules d'autrefois étaient toujours sphériques. Cette forme rendait le verre plus résistant et moins susceptible de se briser. De plus, une sphère fonctionnait mieux lorsqu'il s'agissait de fournir une lumière uniforme. Enfin, les ampoules rondes étaient plus faciles et plus rapides à produire que, mettons, les ampoules cubiques. Les ampoules à incandescence ont gardé leur forme de goutte. Certaines LED aussi, mais dans ce cas, ça relève plus d'une tradition que d'une réelle nécessité. Beaucoup de maisons ont un toit triangulaire, car cela permet à la pluie, à la neige, aux feuilles mortes et autres éléments de glisser vers le sol. Sinon, tous ces objets s'empileraient sur le toit de ta maison et un jour, tu pourrais te réveiller sous un toit effondré. Mais cela ne fonctionne pas trop avec les immeubles. Ils sont trop massifs et il serait trop coûteux, peu pratique et dangereux de les recouvrir de toits triangulaires. C'est pourquoi les architectes doivent opter pour des toits plats. Les pièces de monnaie parfaitement rondes, dont tu remplis ta tirelire, avaient autrefois une forme bien moins définie. Mais des gens malhonnêtes s'en servaient à leur avantage. Ils volaient les métaux précieux dont étaient faits les pièces, en rognant leurs coins. C'était illégal et pour empêcher ce genre de fraude, les pièces rondes ont été inventées. Après cela, il est devenu facile de remarquer une pièce qui avait été rognée. C'est bien connu, pour exprimer ton amour à quelqu'un, tu lui envoies un emoji en forme de cœur rouge. Pourtant, le cœur sur ton écran ne ressemble en rien à la réalité. Cette forme pourrait être liée à la plante Silphium, autrefois populaire chez les Grecs et les Romains. Cette plante représentait la passion et sa graine en forme de cœur est devenue le symbole de l'amour. Une autre théorie implique le philosophe grec Aristote, qui a décrit le cœur comme un organe à 3 chambres avec un petit creux au milieu. Au Moyen-Âge, lorsque les gens ont essayé de représenter un cœur après avoir déchiffré les notes d'Aristote, c'est ce qu'ils ont obtenu. Autrefois, le sucre était vendu en pain, c'est-à-dire en grands cônes durs. À cette époque, préparer le sucre pour le thé était une véritable épreuve. Les gens devaient d'abord utiliser des marteaux spéciaux pour casser un pain. Ensuite, ils coupaient le sucre en morceaux plus petits et de plus belle forme. Ceux qui étaient trop paresseux se contentaient de plonger le cône entier dans leur tasse. Une fois qu'une partie du sucre avait fondu dans la boisson, le reste était retiré et séché pour être utilisé plus tard. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle qu'a été inventée la première presse qui a permis de couper le sucre en petits cubes. Pourquoi une telle forme? Parce que le sucre était ainsi plus facile à stocker et à transporter. Si tu es fan de donuts, comme Homer Simpson, ton cœur doit fondre chaque fois que tu vois un morceau de pâte frite de forme circulaire. Mais est-ce que cette pensée t'a déjà traversé l'esprit? Si seulement les donuts n'avaient pas de trou en leur centre, il y en aurait plus à manger.
Eh bien, voici la raison de la présence de ce trou. Les donuts sont en forme d'anneau parce que sinon, ils risqueraient d'être trop cuits sur les bords, mais pas assez au centre. Avec ce trou au centre, l'intérieur et l'extérieur sont cuits en même temps. Une forme ronde est également nécessaire pour les beignets fourrés à la crème ou à la confiture. Miam! Lorsqu'un beignet a la forme d'une sphère aplatie sans aucun angle, il y a moins de points faibles, d'où peut déborder la garniture. La forme arrondie des hublots d'avion est une mesure de sécurité cruciale qui empêche les avions de se désintégrer en plein vol. Là où il y a un coin, il y a un point faible. Imagine que les hublots d'un avion soient carrés ou rectangulaires. Chacun d'eux aurait alors 4 points faibles potentiels. Sous la pression, ils pourraient se briser, ce qui conduirait à une catastrophe. Avec un hublot rond, la contrainte est répartie de façon uniforme. La forme arrondie rend également la fenêtre plus solide, de sorte qu'elle peut résister à des différences extrêmes de pression entre l'extérieur et l'intérieur de l'avion. Le panneau stop a cette forme octogonale caractéristique pour aider les conducteurs à le reconnaître facilement, même s'ils ne voient pas sa face arrière. De plus, lorsque les panneaux originaux n'étaient pas encore réfléchissants, la forme octogonale empêchait les conducteurs de les confondre avec un autre la nuit. Les planètes doivent leur forme sphérique à leur propre gravité. Une fois qu'un objet est suffisamment lourd, son puissant champ gravitationnel commence à attirer les atomes qui le composent vers son centre. Et comme cette attraction gravitationnelle est égale de tous les côtés, elle transforme rapidement l'objet, dans notre cas une planète, en sphère. Tu pourrais objecter que tu as vu des astéroïdes qui ne ressemblaient en rien à une sphère. C'est vrai, car ces corps célestes sont trop petits. Leur champ gravitationnel n'est pas assez puissant pour les transformer en globes réguliers, et ils ont la plupart du temps des formes incongrues. Oh, il neige! Regarde ce magnifique flocon à 6 branches et sa forme parfaitement symétrique. Comment cela se fait-il? Imagine que tu doives carreler ta maison. Une fois que tu as choisi un motif et placé le premier carreau, les autres doivent aller à des endroits précis. Sinon, tu gâcherais toute la symétrie. Il en va de même pour les molécules d'eau. Lorsqu'elles se cristallisent, elles se structurent dans un ordre précis, et c'est ce qui permet à un flocon de neige de conserver sa symétrie. Et maintenant, t'es-tu déjà demandé pourquoi les smartphones ne sont pas produits sous différentes formes, par exemple circulaires ou triangulaires? Eh bien, imagine que tu as un CD dans ta main ou dans ta poche. Le manipuler ne semble pas si pratique que ça. Les gadgets rectangulaires sont pourvus des écrans les plus ergonomiques, rendant la meilleure qualité d'image possible. De plus, si l'écran de ton appareil était tout sauf rectangulaire, cela entraînerait un gâchis d'espace rempli de pixels de forme étrange. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.